Radio VL, ça reste entre nous, présenté par Sacha Bonne-Tête en partenariat avec l'étudiant Les Jeunes ont de l'avenir. Ce soir, on va parler humour puisqu'on reçoit de véritables baroudeurs internet, s'il vous plaît. Alors, un ancien collectif avant, c'était Golden Moustache. Aujourd'hui, il cartonne encore plus sur la toile. Les Suricats sont avec nous, s'il vous plaît. Bon, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu tous les trois comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous avez vu pour bosser ensemble? Voilà. Allez, vas-y, Raphaël. Alors, c'était dans un parc, il faisait bien beau. C'était un après-midi de juillet, je crois. 14 degrés. Et il faisait 14 degrés à peu près. Ah, oui. Et on nous avait conviés à c'était un event Facebook à l'époque. C'était une sorte de d'apéro. De tricot. Ouais, de fans de tricot, voilà. Il y a un moment, j'ai cru qu'il y avait une partie T'as pensé, Raphaël, parce que c'est les auditeurs, c'est ça qu'ils entendent. C'est dans un parc, il faisait 14 degrés, on était en juillet. Voilà. Déjà, c'est bizarre. Ouais. Et vous étiez fan de tricot. Voilà. De point de Donc croix. ça, c'est la partie fausse. Et donc ça c'est l'histoire qu'on raconte pour rendre le truc complètement dingue. Voilà. La vraie Genre histoire. c'est pas vrai, mais c'était quand même pas un event. Non, le vrai, non, c'était pour embellir un peu l'histoire. Non, en fait, c'était sur un quai de la ligne 13. C'était en août. Mais qu'est-ce que t'as Je vais voir jusqu'où je peux aller. J'ai avalé des moutons aujourd'hui. Là là. Dis-le que c'était à Mulhouse, dis-le. Non, c'était à La Chapelle. C'était à Barbès. Ah ouais, en fait, il veut peut-être qu'on le coupe pour dire le vrai truc. Non, là, je m'étonne pas. C'était à cette station-là. Je sens que ça va être C'était compliqué ce soir, les gars. C'était dans l'appartement d'un comique. Et puis c'était Golden Moustache qui commençait à peine, qui s'appelait déjà Golden Moustache, qui nous avait réunis pour dans l'intention de faire des sketchs. Vous venez pour nous parler évidemment de la deuxième saison de Suricats qui ont fait plus de faire des millions et des millions de vues sur internet. Donc on voit purement sur les chiffres, hein, il y a beaucoup plus de gens qui vous voient. Comment est-ce que vous justifiez justement ce regain d'audience? Bah, il n'y a pas que nous, y a pas que nous sur Golden Moustache. Il y a aussi d'autres gens qui alimentent la chaîne, quoi. Mais voilà, heureusement que c'est progressif, quoi. J'ai envie de... ça serait triste que ça chute, mais non, c'est cool, ouais. Le système YouTube est bien fait en même temps aussi, hein. Les gens s'abonnent et nous suivent. On a une belle équipe qui nous aide, autant en production, donc ce qui est des chargés de prod qui vont recevoir le texte, qui vont dire ok, ça coûte de l'argent votre humour, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et puis après il y a plein de corps de métiers différents, type on a une très bonne accessoiriste, une très bonne costumière, une très bonne maquilleuse et une très bonne première assistante aussi, Anaïs Vachès, qui sound designer aussi, un sound designer de malade et qui nous aide à ce qui était du papier, ce qui était des lettres et des mots, qui nous aide à les rendre en vidéo. Et ça, c'est une équipe incroyable. Mais c'est un budget web, donc c'est pas grand chose. Et c'est là où cette équipe est mortelle, c'est qu'avec pas grand chose, on arrive à quand même. Mais ça devient quand même de plus en plus. Oui, voilà, ça commence à se ça se recroise un peu à avec les devenir télé, de plus en plus pro. Ouais. Bah, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on vous suit. Si vous me permettez un peu ce commentaire, Jules Fou, on t'avait vu souvent dans ta chambre, un peu de manière podcasteur assez traditionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un générique, etc. Vous avez une qualité d'image qui est quand même sur Internet assez rare. C'est le produit tout simplement aussi. Il y a dans tous les cas un budget et les gens sont payés pour faire ça. Et on a une équipe. Hein. Moi, dans ma chambre, je suis tout seul. Hein. Là, sur cette année, on va faire 12 vidéos. Sur ICAT 12, ouais. Golden Moustache, ils ont sorti une centaine, je pense. Golden Moustache plus. Enfin, ils ont fait 100. Quoi 13 vidéos, nous. Et voilà, c'était la base. Comment est-ce que vous sélectionnez les sujets? Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est vraiment on a un chapeau et on prend à chaque fois un thème, donc les jeux vidéo et hop, la vie sexuelle. Et c'est souvent ça. On est des gros flemmards, hein, on se pose pas la tête. Donc les deux sujets qui viennent, toi, c'est les jeux vidéo et la vie sexuelle. Bah, c'est deux chapeaux différents, genre quotidien et exceptionnel. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Tu joues aux jeux vidéo? Qu'est-ce que t'as pas fait? Jusqu'à aujourd'hui se tenait un G8 un peu spécial. Qui était l'organisateur? Cavana. Les vannes ne sont pas utilisables. C'est les artistes. J'ai vu de spécial là, oui, j'en sais rien. Le mec a pas ouvert un journal. Ça existe encore un journal, oui. Ouais, il paraît. Quelques heures. Le mec a un iPad. En fait, tu te rends compte, tu sais que tu cliques sur le moindre truc où c'est marqué regardez, cette femme a oublié d'éteindre sa webcam. Sur Ricat à la télé, c'est possible? Bah en fait c'est déjà un peu le cas parce qu'il y a le meilleur de Golden Moustache. C'est une émission sur W9 qui rediffuse les sketchs donc produits par Golden Moustache. Et de temps en temps il y a un sketch à nous qui passe. Récemment il y avait Faites le rire qui est passé, le sketch de Raph. Donc voilà, entre guillemets on fait indirectement de la télé. On aime plutôt ça, on aime bien ça parce qu'en fait on fait la meilleure télé parce que nous on le fait pour le web. Du coup, on n'a pas de censure, on se priverait de rien et on fait ce qui nous plaît et on prend le temps de le faire. Et après, c'est rebalancé en télé, donc c'est un truc de malade. Mais ça vous plairait aujourd'hui s'il y avait une grosse chaîne, je sais pas moi, Canal+, par exemple, puisqu'ils regardent beaucoup ce que font les podcasteurs, qui vous proposeraient
Enfin, est-ce que vous accepterez clairement? Ça dépend des envies de chacun, mais je sais que la question s'est posée à un moment et c'est difficile en télé de produire énormément, de faire. On pourrait pas faire ce qu'on fait là sur le web, on pourrait pas le faire en télé, c'est impossible. Aucune personne viendrait et nous dirait est-ce que vous voulez bien faire un truc en télé ou faites un sketch, deux sketchs par mois. Allez, on s'en fout. Non, personne ferait ça. Ça serait genre. Tu me retires les clopes et tu m'habilles cette fille tout de suite. Voilà. Et il y aurait moins de liberté. Quoi. Dans nos films. Ouais, on est assez content de notre situation pour l'instant. On arrive à en vivre, donc pour l'instant on aime bien cet entre-deux un petit peu. Et ouais, typiquement le sketch La vie sexuelle des jeux vidéo est passé du coup dans le meilleur de Golden Moustache, alors que je pense que si on l'avait produit vraiment pour la télé, jamais il nous aurait autorisé en fait à le faire quoi. Donc c'est une manière assez cool et détournée de faire de la télé pour nous. Et puis en fait on est bien aussi sur internet. Nous, sous-titrer nos vidéos, parce qu'il y a un petit peu de gens abonnés qui sont pas français, ça permet qu'ils puissent les regarder et les apprécier, que ce soit accessible à tout le monde. C'est fou internet pour ça justement, parce que je pense même c'est grâce à ces sous-titres anglais qu'après nous il y a pas mal même les 3/4 de nos sketchs qui sont re-uploadés et doublés en russe en fait. Il y a des mecs qui, c'est génial ça, on se marre tellement à chaque fois qu'on en sort un, on va voir les versions russes, donc il y a des mecs qui redoublent comme ça tu vois, et ils font les trucs, et c'est débile de faire l'accent russe. Mais on parle en français. Et oui voilà, en français c'est débile. Mais et donc je pense que c'est grâce à ces sous-titres américains, parce que je pense qu'il y a peu de gens quand même qui parlent français et russe, enfin en tout cas beaucoup moins que anglais et russe quoi. Et du coup ils traduisent, enfin ils redoublent nos vidéos et c'est tellement drôle. Et il y en a même des re-sous-titrés en portugais, en vietnamien, et c'est hyper touchant quand tu vois ça et tu te dis c'est cool. Dernière question, les gars, en exclusivité pour Ça reste entre nous, je le tente. Est-ce que on vous verra à la télé l'année prochaine, et si oui, quelle chaîne? Alors pourquoi vous voulez qu'on soit à la télé? Au cinéma peut-être. On travaille déjà. Non, c'est vrai. Au cinéma. Je trouve au cinéma à la limite, c'est aussi c'est carrément un autre média. C'est un projet parce qu'il y a Norman Cyprien, on se dit sur internet, qui écrivent apparemment un long. Est-ce que c'est un projet, Julien? Le cinéma? Ouais. Bah c'est une envie commune. C'est un projet depuis tout petit de toute façon. Voilà, c'est ça, ouais. C'est lycée Cortex. Mais après, faut pas voir la télé comme une finalité, comme le but, le Graal. Nous, on a plus intérêt à rendre Internet bien et à en faire un beau jardin, plutôt que de croire qu'à côté à la télé ça va être bien, etc. Certes, on peut vivre à la télé, tu peux payer des trucs, mais nous on va mourir dans ce jardin d'Internet, mais au moins il sera beau.